Construire sa pyramide de l'épargne. Vous pensez qu'épargner, c'est simplement mettre de l'argent de côté sur un livret A. Détrompez-vous. L'épargne bien construite, c'est une véritable stratégie, une pyramide en fait. Et si je vous disais que la majorité des investisseurs particuliers oublient les bases de cette pyramide? Résultat, placement risqué, mauvaise surprise et surtout, perte de sérénité. Dans cette vidéo, je vous montre comment construire intelligemment votre pyramide de l'épargne de la base jusqu'au sommet en passant par les étapes incontournables. En fin de vidéo, je vous donne un exemple concret de stratégie équilibrée avec des supports adaptés à chaque niveau de risque. Restez bien jusqu'au bout, ça pourrait clairement changer votre façon d'investir ou d'épargner. La première partie, la base, correspond à la précaution avant tout. On commence par la base absolue de toute stratégie patrimoniale, l'épargne de précaution. C'est votre matelas de sécurité, votre zone tampon, votre pare-choc financier, celui qui vous protège quand tout déraille, une perte d'emploi, une panne de voiture, un accident de la vie ou une urgence médicale. Des situations qu'on ne prévoit jamais, mais qui peuvent arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et croyez-moi, sans cette base, tout le reste s'effondre. Vous aurez beau avoir investi dans les meilleures actions ou l'immobilier le plus rentable, si vous devez tout revendre en urgence pour faire face à une dépense imprévue, vous mettez votre patrimoine en péril. Alors, concrètement, cette épargne de précaution, elle se constitue avec des produits simples, sécurisés et accessibles. Le livret A ou le LDDS sont souvent les premiers réflexes. Ils offrent une disponibilité immédiate, une fiscalité avantageuse et un rendement certes modeste mais net d'impôts. Si vous êtes éligible, le LEP est encore plus intéressant. C'est aujourd'hui le placement sans risque le mieux rémunéré du marché. Et pourtant, encore sous-utilisé. Vous pouvez aussi envisager des comptes à terme à condition d'accepter une disponibilité un peu plus limitée. Mais dans tous les cas, l'objectif reste la même. Sécurité et liquidité. Et la grande question, évidemment, combien faut-il mettre de côté? La règle de base, c'est de prévoir l'équivalent de 3 à 6 mois de revenus nets ou mieux encore 6 à 12 mois de vos charges fixes. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est ce qui vous permet de faire face à l'imprévu sans paniquer, sans tout déséquilibrer. C'est une poche d'épargne que vous n'êtes pas censé toucher souvent. Elle est là pour vous permettre de dormir tranquille, un filet de sécurité que vous espérez ne jamais utiliser, mais qui peut vous sauver bien des soucis. Et surtout, ne vous trompez pas d'objectif. Ici, on ne cherche ni performance, ni optimisation fiscale, on cherche la paix d'esprit, pas de placement risqué, pas de spéculation, juste de la prudence, de la disponibilité et de la sérénité. Ensuite, en partie 2, la résidence principale, l'assise de long terme. C'est le deuxième pilier de votre patrimoine, votre logement. C'est une question qui revient souvent. Faut-il acheter ou louer? Et la vérité, c'est que la réponse dépend de vous, de votre situation familiale, professionnelle, de votre stabilité géographique. Il n'y a pas de réponse universelle. Mais dans tous les cas, la résidence principale représente une forme de stabilité patrimoniale. Acheter, c'est faire le choix de la capitalisation. Vous cessez de payer un loyer à perte et vous construisez un actif brique après brique, mois après mois. Au fil du temps, vous réduisez votre charge de logement et une fois le crédit remboursé, vous gagnez en liberté financière. Mais attention, cela ne veut pas dire que louer est un mauvais choix, loin de là. Si vous réinjectez l'économie réalisée, les frais de notaire, les travaux, les charges, dans des placements efficaces, vous pouvez tout à fait bâtir un patrimoine solide en restant locataire. L'important, c'est d'être stratégique. Acheter implique aussi de s'endetter et c'est là que réside l'un des grands atouts de l'immobilier, le levier du crédit. C'est l'un des rares moyens pour un particulier d'accéder à un actif significatif en utilisant l'argent de la banque. Encore faut-il rester raisonnable. Un crédit mal calibré, c'est une prison financière. La résidence principale ne doit jamais devenir un poids. Elle doit rester un socle, un point d'ancrage sur lequel vous pouvez construire. Mais, et c'est un point essentiel, ce socle peut aussi évoluer avec le temps.
C'est d'ailleurs pour cette raison que nous préconisons, dans certains cas, de devenir locataire une fois à la retraite. Pourquoi ? Pour alléger la gestion, libérer du capital et aborder ces 2 jours avec plus de souplesse, moins de contraintes. Parce qu'à ce moment-là de la vie, la liquidité et la liberté priment souvent sur la propriété. La troisième partie de cette pyramide est l'épargne sécurisée. Faire travailler votre argent en toute sérénité. Une fois votre épargne de précaution bien en place, on peut commencer à construire l'étage supérieur, l'épargne sécurisée à moyen terme. Ici, le principe est simple, faire travailler votre argent sans pour autant l'exposer à une prise de risque excessive. C'est une phase intermédiaire, souvent négligée et pourtant fondamentale pour structurer un patrimoine équilibré. Le support le plus connu, c'est le fonds euro disponible sur les contrats d'assurance vie. Il offre un capital garanti, une revalorisation annuelle et une fiscalité avantageuse au bout de 8 ans. Ce n'est pas le placement le plus dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une valeur refuge particulièrement utile en période d'incertitude. Néanmoins, au regard de la dette du pays, les épargnants fuient de plus en plus ce fonds en euros par peur de blocage de ce dernier, voire de préemption de l'État. D'ailleurs, souvent, ce sont les contrats d'assurance vie ou de capitalisation de droit luxembourgeois qui remportent les faveurs des épargnants et ils sont dénués de fonds euros, du fait du triangle de sécurité, entre autres choses, que proposent ces contrats luxembourgeois à l'ensemble des détenteurs. Je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet si ce n'est pas encore fait. Autre support, le plan d'épargne logement, le fameux PEL. Il est moins attractif qu'il ne l'a été, notamment pour les nouvelles ouvertures, mais si vous en possédez un ancien, il peut offrir un taux très correct, garanti jusqu'à échéance. C'est un outil à conserver précieusement et pour les profils un peu plus avancés, il existe aussi le contrat de capitalisation. Son fonctionnement est proche de l'assurance vie, mais avec quelques particularités, notamment pour les personnes souhaitant optimiser la transmission de leur patrimoine. Alors, à quoi sert cette épargne sécurisée concrètement ? Elle peut servir à préparer un projet important, comme un achat immobilier, une année sabbatique ou un changement de vie. Elle peut aussi compléter une retraite future ou tout simplement jouer le rôle de stabilisateur dans votre portefeuille global. Car oui, cette poche est souvent sous-estimée. On a tendance à sauter directement de l'épargne de précaution à des investissements plus dynamiques, en oubliant que cette étape intermédiaire permet de lisser la volatilité, d'absorber les à-coups et d'amortir les chocs. C'est un peu la zone tampon entre le court terme ultra liquide et le long terme potentiellement plus risqué. Un espace de respiration dans votre stratégie d'investissement. Le 4e étage de la pyramide est l'épargne dynamique, c'est-à-dire booster son capital. Maintenant, on entre dans une zone plus excitante, mais aussi plus exigeante. L'épargne dynamique, c'est ici que les choses peuvent vraiment accélérer. On parle d'investissements qui ont le potentiel de faire croître votre patrimoine de manière significative, mais attention, ce potentiel s'accompagne d'un prix. Et ce prix, c'est la volatilité, c'est le temps et c'est surtout la discipline. Dans cette catégorie, on retrouve d'abord la bourse sous différentes formes. Il peut s'agir d'investissements directs dans des actions d'entreprise ou via des fonds en EPCVM, mais surtout, et c'est ce qu'on recommande souvent pour commencer, les ETF, ces fonds indiciels qui répliquent la performance d'un marché avec des frais souvent réduits. On peut aussi investir via des unités de compte dans un contrat d'assurance vie. C'est une bonne manière de diversifier tout en profitant de l'enveloppe fiscale avantageuse de l'assurance vie. Autre outil intéressant, le compte titre ordinaire qui vous donne plus de liberté de gestion, mais sans les avantages fiscaux du PEA ou du PEA-PME. Ces 2 plans, justement, sont de véritables atouts à long terme. Au bout de 5 ans, les gains qu'ils génèrent sont exonérés d'impôts hors prélèvements sociaux. C'est un levier fiscal puissant à ne pas négliger. Mais attention, investir en bourse ne veut pas dire jouer en bourse. Il ne s'agit pas de faire du trading, ni de suivre la dernière rumeur à la mode sur les réseaux. Non, il s'agit d'investir avec méthode, régulièrement et avec une vision à long terme. Car c'est bien là la clé. Pour que l'épargne dynamique fonctionne, il faut du temps. On recommande généralement un horizon de 8 à 15 ans minimum, le temps nécessaire pour absorber les cycles, traverser les crises et profiter des périodes de croissance.
Prenons un exemple, vous pouvez investir dans un ETF MSCI World qui donne une exposition à plus de 1500 entreprises dans le monde entier en une seule ligne. C'est simple, efficace et très bien pour commencer. Vous pouvez aussi ajouter une petite poche de small caps, ces entreprises à fort potentiel de croissance, mais attention à ne pas trop en faire, c'est plus volatile, donc à doser avec prudence. Et si vous débutez, pas de panique, les ETF à gestion passive sont souvent la meilleure porte d'entrée. Ils sont accessibles, peu coûteux, diversifiés et surtout vous évitent de tomber dans le piège de la gestion émotionnelle. L'épargne dynamique, c'est un moteur, un accélérateur, mais comme tout moteur puissant, il demande un bon conducteur. Soyez régulier, soyez patient et surtout restez calme quand la route devient sinueuse. Le 5e étage de notre pyramide, ce sont les produits spécifiques et l'immobilier locatif. On arrive maintenant dans une zone d'investissement plus ciblée, plus technique, mais aussi plus diversifiante, les produits spécifiques et l'immobilier locatif. À ce niveau de la pyramide, on cherche à générer des revenus alternatifs, à créer de nouveaux flux financiers qui viennent compléter votre stratégie globale. Et on le fait en s'appuyant sur 2 grands piliers. Le premier, ce sont les produits structurés. Ce sont des placements construits sur mesure, combinant plusieurs instruments financiers, souvent avec un rendement conditionné à l'évolution d'un sous-jacent, comme un indice boursier par exemple. Ils peuvent offrir des perspectives de rendement intéressantes tout en intégrant une certaine protection du capital. Mais attention, leur fonctionnement est complexe, il est impératif de les comprendre avant d'investir ou à minima de se faire accompagner par un conseiller. On les retrouve principalement dans les assurances vie ou les comptes titres sous forme de supports d'investissement sophistiqués. Je vous invite, là encore, à visionner notre vidéo sur le sujet. Sachez que nous en avons créé 2 nouveaux récemment, l'un des 2 à capital garanti à l'échéance, pour lesquels les commercialisations se clôtureront le 30 avril prochain. Avis aux amateurs. Le 2e pilier, c'est l'immobilier locatif. Là, on entre dans du concret, du tangible, du durable. Vous pouvez investir en direct en achetant un bien que vous mettez en location nue ou meublée, classique ou saisonnière. C'est le modèle le plus connu. Mais vous pouvez aussi opter pour des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, qui vous permettent d'investir dans de l'immobilier sans avoir à le gérer. Pratique, accessible et mutualisée. L'objectif ici est double, percevoir des revenus réguliers sous forme de loyer ou de dividendes et profiter d'avantages fiscaux. Selon le dispositif choisi, LMNP, déficit foncier, Malraux de Normandie, vous pouvez alléger considérablement votre fiscalité tout en valorisant votre patrimoine. Mais attention, ce sont des investissements engageants. Ils nécessitent une bonne connaissance des règles, une vraie capacité de gestion et parfois un peu de temps. Et côté frais, notamment pour les SCPI ou les montages locatifs, il faut bien lire les petites lignes. L'idée, ce n'est pas de tout miser là-dessus. L'idée, c'est d'y consacrer une part stratégique de votre patrimoine en complément de vos poches plus liquides ou plus classiques. En somme, c'est un étage de la pyramide qui peut booster vos revenus, mais qui demande rigueur, préparation et discernement. Le 6e étage, c'est le sommet, les actifs atypiques. On arrive maintenant au sommet de la pyramide, la zone la plus spéculative, la plus incertaine, mais aussi parfois la plus rentable, les actifs atypiques. Ce sont des placements à part. Ils ne rentrent pas dans les cases classiques de la finance traditionnelle. On parle ici de crypto-monnaies, bien sûr, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais aussi d'investissements dits passion, comme les grands crus, les montres de collection, l'art contemporain ou encore les voitures anciennes. Il y a aussi des supports plus nature comme le bois et les forêts qui peuvent offrir une rentabilité écologique autant que financière. Là encore, vous trouverez une vidéo sur le sujet sur cette même chaîne YouTube. Et enfin, le crowdfunding, notamment immobilier ou entrepreneurial, qui permet de financer des projets en direct, souvent avec une promesse de rendement attractif. Mais attention, ces actifs ont plusieurs caractéristiques communes. Ils sont souvent peu liquides, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les revendre facilement. Ils sont peu ou pas régulés, ce qui augmente le risque de perte
ou d'arnaque. Et ils sont parfois extrêmement volatiles, surtout les crypto-monnaies qui peuvent gagner ou perdre 20% sur une seule et même journée. Cela ne veut pas dire qu'il faut les fuir, au contraire, ils peuvent représenter une source de diversification intéressante, à condition de les maîtriser, de bien les comprendre et surtout de ne leur consacrer qu'une petite part de votre patrimoine global. En règle générale, on recommande de ne pas dépasser 5 à 10% maximum de votre portefeuille total. C'est la cerise sur le gâteau, pas la base du gâteau. Car non, ce n'est pas là qu'on construit sa richesse. C'est là qu'on la diversifie et en fin de parcours, une fois que tout le reste est en place. En conclusion, construisez une pyramide, pas un gratte-ciel. Construire son épargne, ce n'est pas empiler des placements au hasard. C'est comme bâtir une maison. On commence par les fondations, on monte étage par étage et on termine par le toit, pas l'inverse. Pour résumer simplement, d'abord la sécurité, une épargne de précaution solide, j'aurais pu parler de l'or également, et un logement stable. Ensuite, la croissance grâce aux fonds en euros, à la bourse, à l'immobilier, enfin la diversification avec des supports plus pointus comme les produits structurés, la crypto ou les actifs atypiques. Et surtout, rappelez-vous, votre stratégie patrimoniale doit évoluer avec vous. Vos objectifs changent, votre situation aussi, alors adaptez votre pyramide au fil du temps. Et vous, honnêtement, où en êtes-vous dans votre construction, plutôt base solide ou pyramide bancale? Dites-le moi en commentaire, je lirai toutes vos réponses et j'y répondrai. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses sur la gestion de patrimoine. À bientôt les amis, au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.